Des cellules de pommes de terre sont plongées dans 3 solutions. Solution A, solution de saccharose à 0,9 mol par litre. Solution B, solution d'urée à 0,9 mol par litre. Solution C, solution d'acétate d'ammonium à 0,9 mol par litre. Après 2 minutes, le montage au microscope montre dans les 3 solutions des cellules plasmolysées. 5 minutes plus tard, les cellules de la solution C sont devenues turgescentes. Les cellules du milieu A deviennent turgescentes 15 minutes après. Et au bout d'une heure, les cellules du milieu A restent toujours plasmolysées. Interprétez ces résultats. Alors, la plasmolyse, la correction elle est là. La plasmolyse des cellules dans les différentes solutions, 2 minutes après, montre que ces solutions sont hypertoniques. Hypertonique, conséquence, la loi d'osmose va permettre à ce que l'eau quitte les cellules pour aller vers le milieu hypertonique. Ça, c'est la loi d'osmose. Maintenant, 5 minutes après, les cellules de la solution C qui étaient plasmolysées deviennent turgescentes. Il y a une déplasmolyse spontanée. Spontanée parce qu'on n'a pas changé de solution. C'est toujours dans la solution C. Il y a eu plasmolyse et puis déplasmolyse. Donc, déplasmolyse spontanée. Donc, cela veut dire que les membranes des cellules sont perméables. Cette membrane, plutôt, elle est perméable à l'acétate d'ammonium. Ensuite, 15 minutes plus tard, on se rend compte que les cellules de la solution d'urée, qui est la solution B, sont aussi déplasmolysées. Ici aussi, c'est déplasmolyse spontanée. Alors, vous voyez ici, il y a une différence de temps. Au niveau de la solution C, c'est en 5 minutes qu'il y a eu déplasmolyse. Mais au niveau de la solution B, c'est en 15 minutes qu'il y a eu déplasmolyse. Si dans l'une des solutions, c'est 5 minutes après, il y a eu déplasmolyse, alors que l'autre, c'est 15 minutes après, ça veut dire qu'il s'agit d'une perméabilité différentielle. Est-ce que ce n'est pas la même vitesse? Alors, lorsque nous prenons la solution A, solution de saccharose, 1 heure de temps après, les cellules de cette solution restent toujours plasmolysées. Donc là-bas, il n'y a pas eu de déplasmolyse. Alors ici, cela veut dire que les molécules de saccharose n'arrivent pas à pénétrer dans la cellule. Ça veut dire que la membrane n'est pas perméable au saccharose. Alors, si l'acétate d'ammonium et l'urée arrivent à traverser la membrane, alors que le saccharose n'arrive pas à traverser la membrane, là, on parlera de perméabilité sélective. Ça veut dire que la membrane sélectionne et autorise le passage d'acétate de sodium, autorise également le passage d'urée, mais s'oppose au passage de saccharose. Donc ici, si nous allons comparer les deux solutions par rapport à la solution de saccharose, nous parlerons de perméabilité sélective. Ok, merci bien.